Lost Frequencies pour démarrer cette deuxième heure de l'école est finie sur BXFM. Dans quelques minutes, on démarrera comme tous les vendredis 17-18 les faits rétro geek avec Goldo. Et aujourd'hui, on parlera entre autres et surtout de Back to the Future. Est-ce que vraiment ça valait la peine de ressortir ce mythique film? Est-ce qu'il fallait le faire? Bah évidemment, parce qu'il faut célébrer comme tous, mais là il n'y a qu'un seul 21 octobre 2015 dans l'histoire de l'humanité, donc il fallait quand même bien fêter quelque chose. Ouais. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre date mythique dans l'histoire du cinéma qui vous ferait plaisir? Je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a par exemple dans un film une date précise? Vous parlez de Vendredi 13, effectivement, il y a eu des films, mais est-ce qu'il y a autre chose, une date qui vous marque dans un autre film? Comme ça, je ne vois pas, on va demander à vos deux invités, on va demander à Samuel et à Renaud s'ils voient quelque chose comme ça. Alors écoute, moi je ne vois rien, mais c'est vrai que puisque tu soulignes Vendredi 13, moi je me dis que c'est quelque chose qu'il faudrait fêter. Donc moi tous les Vendredis 13, je vais sortir avec un couteau dans la rue. Voilà. Et allez voir ces fameux zombies fonctionnaires qui sont dans le métro, qu'on évoque chaque semaine. Donc vous voyez, ces fonctionnaires qui ne posent pas de questions, qui errent tels des zombies. Oui, en fait, on a posé la question à nos invités qui n'ont jamais su nous répondre, même les spécialistes. Est-ce que les zombies ont des rapports sexuels entre eux? Écoute, moi je pense que oui. Regarde. C'est le premier qui pense que oui. Tout le monde nous a dit non. On peut le voir. Écoute, il suffit de contacter les gens qui travaillent par exemple à la SNCB et tu verras donc que les zombies ont des rapports sexuels. Mais ça on est d'accord. Bon, pas évidemment avec les agents de la SNCB qu'on adore. C'est nos amis. C'est des excités de première. Voilà. C'est pas des zombies du tout. Mais non, mais les vrais, ceux qui leur manquent un bras, une jambe, tout ça, est-ce que eux ont des rapports Peut-être qu'ils sont hermaphrodites. Peut-être. Ils ont des rapports sexuels avec eux-mêmes. Ils ont ce qu'on appelle le troisième sexe, Lucifer. Vous voyez ce que c'est? Le troisième sexe, oui, c'est Indochine, ça, non? C'est celui qu'ils font dans la bouche, pas dans la main. Alors, revenons donc à Marty McFly. Alors oui, Marty McFly. Alors qu'est-ce qui se passe en fait techniquement? Alors le 21 octobre 2015 à 16h29, Marty McFly arrive. Il prend son snack, un burger, etc. Il profite des rues de Bruxelles le 22. Et le 23, qu'est-ce qu'il fait? Alors le 23, il vient à une soirée qui va être absolument délirante. Donc en fait, moi je suis le mégalo de la bande. Donc ils m'ont lâché, ils m'ont dit vas-y, on va faire des trucs terribles. Donc on a trouvé la DeLorean du film. Les gens vont pouvoir venir la toucher, faire des photos avec. Enfin, ça va être sympa. Mais évidemment, c'est avant tout un prétexte pour faire la fête, quoi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est s'éclater toute la nuit et danser voilà. Et ça se passe où tout ça? Alors ça se passe au BEB à Bruxelles, donc le Brussels Seven Brewery, superbe accent, qui se trouve tout près des abattoirs d'Anderlecht en fait. Ah mais ça c'est bien ça, dans les abattoirs il doit y avoir des zombies qui traînent, non? Ah bah ça ouais. Mais il doit y avoir ça. Ouais, ça pose un débat très intéressant. Est-ce que les DeLorean ont des rapports sexuels aussi? C'est vrai ça? Écoute, je ne sais pas, mais depuis que j'ai vu la voiture, moi j'en suis amoureux. Le pot d'échappement, mal. Je suis monté dedans. Et maintenant, clairement, il m'en faut une. Il y a quand même un rôle assez important qu'on va porter à cette soirée, c'est que Marty quittait en 1985 pour arriver en l'an 2015. Ça veut dire qu'il y a 30 ans de musique à lui faire découvrir. Et donc, on s'est dit, on va lui faire découvrir en fiesta, donc on doit lui faire découvrir les années 80, en tout cas la moitié de la décennie qu'il aura loupé, les années 90 et les années actuelles, c'est-à-dire 2000 jusqu'à 2015. Alors, solide boulot. On va poursuivre évidemment cet entretien passionnant. Des anecdotes peut-être. Oui, une très intéressante que vous connaissez sûrement, Lucifer. Alors, dans Retour vers le futur, il y a un vieux personnage avec un peignoir qui s'appelle le vieux Peabody. C'est un personnage qu'on voit au début du film et qui en fait a tendance à faire pousser des pins. 2 précisément. C'est un fermier. Et en fait, c'est un peu une métaphore de cette modernisation où on installe des gros buildings, on rase des forêts pour installer des parkings dégueulasses. Et dans ce film, c'est un peu ça qu'on dénonce. C'est en fait Marty McFly qui débarque dans un champ et dans le futur, ça devient un parking glauque et sale. Un film écolo alors. Mais oui, mais regardez ce qui se passe un petit peu dans le centre-ville de Bruxelles. On tape des parkings partout, on enlève des parcs. Ouais, mais on a mis un piétonnier aussi. Oui, mais ça c'est Walking Dead, comme je vous le disais. Il y a des zombies partout. Ils vous tirent la chemise et ils vous demandent des pièces. C'est un peu ça, non?
C'est un peu ça, si vous voulez. Il y a débat là-dessus. Hein. Et donc, à part ces anecdotes un petit peu métaphoriques sur un monde écolo... Eh bien, on est dans le concret. En 2015, qu'est-ce qui se passe justement? Parce qu'il y a un parking qui va débarquer. Oui, nous on en a un, mais il n'est pas dégueulasse. Hein. Le nôtre, c'est vraiment un beau parking. Et en plus, comme on voulait vraiment que nos invités soient dans un confort absolu, on a prévu une navette donc, qui va du parking à la soirée. Comme ça, les gens garent tranquillou leur voiture dans le parking, ils prennent la navette, ils viennent jusqu'à la soirée. Quand c'est fini, hop, retour, autre sens, navette, parking, tranquillou. Non, mais sur ce chemin-là, vous leur faites les poches, il se passe des choses quand même. Si on leur fait les poches, vous leur enlevez le sang de leur corps. Parce que en plus, ce qu'on va faire en plus, c'est que les gens qui ne veulent pas prendre la voiture et qui veulent rentrer en taxi, on va leur fournir un bon de réduction. Donc pour pouvoir prendre leur taxi. Et donc en fait le voyage va durer 30 ans finalement, cette navette. Voilà. C'est bien. Trop de bonté. Moi je crois qu'il y a un coup fourré derrière tout ça. Ouais, à mon avis, il y a des trucs bizarres. Le coup est simple, les taxis ne volent pas. Les taxis ne volent pas, malheureusement. Ce ne sont pas des DeLorean, ce ne sont que des taxis. C'est ça. Enfin, ils volent d'une certaine manière. Hein, depuis qu'ils ont interdit une application qui s'appelle Uber, oui, ils volent d'une autre manière. Enfin là, sur le coup, avec nous, ils ont été très sympas, puisqu'ils participent en tant que sponsor, et c'est grâce à eux qu'on peut donner ce bon... Ah, donc j'ai prononcé le mot tabou là, je crois. C'est nos amis taxis qui vont être contents. Hein. Oui, ils nous attendent déjà devant les studios avec des barres de fer. Heureusement qu'on n'a pas donné l'adresse, Goldo, parce que je pense que ce sera un retour vers le futur, mais vous n'allez pas revenir de sitôt. Hein. Ça va plutôt ressembler à Blade Runner en 2019. Vous voyez, une ville où tout est détruit, tout ça. J'ai l'impression. Ouais. Alors, Renaud et Samuel, Goldo, on se retrouve dans quelques minutes pour d'autres anecdotes. Pour parler d'où vient ce virus, parce que il y a eu des films comme ça qui ont traité du même sujet, mais qui n'ont pas eu cette aura. Et donc, il faudrait peut-être comprendre qu'avait de plus Marty McFly. Un chèque avec beaucoup de zéros, à mon avis. Oui, seulement ça? Non, pas que ça. Plus que parfait, Sirius Plan. Goldo, l'effet rétro geek, tous les vendredis 17-18. Spécial Back to the Future aujourd'hui avec Renaud et Samuel qui organisent un grand événement, Big Event, pour ramasser un paquet de thunes qu'ils vont évidemment redonner à je ne sais qui, à Lucifer, à je ne sais quoi. L'association Lucifer pour l'aider à redevenir peut-être quelqu'un de moins zombifié, de quelqu'un de plus humain. Qu'allez-vous faire avec cette fortune que vous allez amasser? Alors pour l'instant, il n'y a pas de fortune réellement qui est prévue. Donc voilà. Mais moi, personnellement, j'avais un projet, c'était celui de m'acheter une DeLorean. Je pense donc qu'on va organiser des soirées pendant 30-40 ans et que je pourrais donc me la payer à ce moment-là. Que coûte une DeLorean? Très très cher. Alors, très cher. La question est plutôt que coûte... Enfin, quel est le prix pour réussir à faire voler une DeLorean? Voilà, c'est ça. Et à faire voyager dans le temps. À voler une DeLorean, c'est gratuit. Ça, c'est sûr. Par contre, la voler, c'est nettement moins cher. Si Goldo est dans la bagnole, ça vole. Ouais, c'est sûr. C'est l'effet Goldo. Alors, Lucifer, je vais vous apprendre un truc. Non, vous le savez déjà. Ouais. Vous savez que dans les films, il y a des conventions, c'est qu'on ne peut pas donner les numéros de téléphone. Par exemple, je ne pourrais pas me permettre, le jour où je produis un film, de me donner votre numéro de GSM dans le film. Et aux États-Unis, il y a une convention où tous les numéros commencent par 555. Comme dans Retour vers le futur, le numéro de Jennifer, la petite copine de Marty McFly, c'est 555 42 13. Alors, est-ce que vous allez diffuser vos numéros de téléphone pendant la soirée ou de gonzesse Alors, on ne va pas distribuer les nôtres, mais par contre, on va distribuer, comme tu l'expliquais tantôt, les petits folders Sauver l'hôtel, l'horloge de l'hôtel de ville. Et la personne qui trouvera le folder sur lequel il y a le numéro de Jennifer, eh bien, gagnera une super surprise. C'est super parce que Jennifer rime avec Lucifer. Oui, mais ceux qui nous écoutent qui ont 12 ans, ils s'imaginent que Jennifer, c'est la chanteuse. Oh là là, vous imaginez? Ça pourrait être la chanteuse. Ouais, mais elle est moins cool quand même. Hein. Je préfère quand même l'ancienne Jennifer. Hein. Ouais, elle est plutôt réservée dans le film. Ça, c'est très... Maintenant, ceci étant dit, l'ancienne Jennifer, si tu regardes qu'elle a aujourd'hui sur Internet, vous avez vu, elle n'a plus exactement le même âge. Vous connaissez l'histoire, Lucifer. En fait, dans le Retour vers le futur, dans le premier, l'actrice, c'est Claudia Wells. Et dans le deuxième, c'est plus la même. Ils ont changé, c'est Elizabeth Shue. Donc ce n'est pas la même actrice qui joue le même rôle. Jouait aussi dans Karate Kid. Et dans Cocktail. Et aussi dans Leaving Las Vegas. Exactement. Très très bon film, effectivement. Et donc voilà. Leaving Las Vegas? Non, pas vraiment. Je préfère Karate Kid. C'est vrai? Il y a moins d'alcool dans Karate Kid. Le meilleur, c'est Retour vers le futur de toute façon. Ça, c'est indéniable. Alors, on va encore reparler évidemment de cette soirée pour que personne ne la rate. Ce serait malheureux parce qu'il faudrait encore attendre 30 ans pour la revivre. Une comme celle-là, évidemment. Ah, mais celle-là, elle est unique. Hein. C'est ça, voilà. Il n'y a qu'une seule date. Ceci dit, on peut attendre 2019 pour, j'en ai parlé tout à l'heure,
faire une soirée Blade Runner. Parce que Bruxelles ressemble plus à Blade Runner qu'à Hill Valley. Des papiers qui volent, des zombies. Ceci étant dit, l'ambiance de Blade Runner est quand même nettement moins festive. Alors, on peut faire une fête. Les couleurs sont un petit peu plus dark. On se retrouve dans quelques minutes sur BXFM, comme tous les vendredis, l'effet rétro geek avec Goldo. BXFM. Your fears with fire, roll up your sleeves. You gotta fight your fears with fire. No Loose Behavior, Z-Band, ils étaient la semaine passée dans les studios. Ici, vous retrouverez leur session acoustique sur la page Facebook de l'émission. L'école est finie, simplement en cliquant sur vidéo. On retrouve Goldo, l'effet rétro geek le vendredi, et nos invités Renaud et Samuel pour nous parler de cette orgie, soirée. Pourquoi le mot toujours orgie doit sortir de votre bouche à n'importe quelle sauce? Parce que, je sais pas, je trouve qu'à cette heure-ci, c'est le moment de faire une orgie. Donc, là, c'est un peu tôt quand même. Ouais, c'est un petit peu tôt. À 15 minutes de l'apéro. Ouais. Oui. On va commencer par l'apéro, on va y aller doucement. Il faut dire quand même que dans Back to the Future, il y a une scène assez malsaine à un moment donné, qui aurait pu tourner malsain, c'est quand il tombe amoureux de sa mère. Ouais, En fait, elle le dit elle-même, elle dit qu'elle a l'impression d'embrasser son frère. Mais c'est vrai que cette scène a quelque chose d'oedipien. Ouais. Forcément, c'est complètement oedipien. Oui. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que vous auriez fait ça, Lucifer, à l'époque? Je sais pas, on va demander à nos invités qui sont des fans. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, une petite nuance, voilà. Ce n'est pas lui qui tombe amoureux de sa mère, c'est sa mère qui tombe. Oui. Et au final, l'amour maternel, c'est un peu glauque. C'est glauque, mais c'est normal. Une mère aime son fils, alors ça peut. Oui, c'est vrai. S'il a le même âge, ça peut être un peu. Ce qu'il dit est juste. Elle tombe amoureuse, mais elle ressent quelque chose de confus, de bizarre. Voilà, c'est pas sexuel. Non, voilà. C'est plutôt. C'est un tendre, lui, il n'est pas comme vous. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que Doc est amoureux de son chien Einstein? C'est vrai ça, on ne pose pas cette question dans le film. Alors, ça, c'est un débat intéressant. Je pense qu'on est vraiment en train de déraper. C'est vrai. Est-ce qu'il y aurait un chien à la soirée? Alors, ça, c'est une question... J'ai dit un chien, j'ai pas dit une chienne, je tiens à le préciser. Écoute, c'est une question qui est encore en suspens. Il y aura peut-être un chien si on est absolument sûr à 2000% que le chien trouvera ça tout aussi fun que nous. Parce qu'on veut pas amener un chien et puis que, tu vois, avec la sono et tout... Alors, qu'est devenu, question importante, non, qu'est devenu l'acteur? On avait dit qu'il avait la maladie de Parkinson. Donc, oui, Michael J. Fox a la maladie de Parkinson. Mais depuis pas mal de temps déjà, alors qu'il était très jeune. Que fait-il aujourd'hui, Michael J. Fox? Il vit à New York, il vit de ses royalties. Non, il avait même fait un show aux États-Unis qui s'appelle le Michael J. Fox Show, où il faisait une espèce de fiction qui racontait sa propre vie. Donc c'était une espèce de faux docu-fiction en fait. Il joue dans une série aujourd'hui. Oui, il joue dans pas mal de choses, mais il faut savoir que effectivement, il tremble de plus en plus. L'argent aidant, il a les moyens de pouvoir. Mais il a aussi une association caritative qui aide les gens à atteindre cette maladie. Oui, tout à fait. Et Christopher Lloyd était là, nous l'avons rencontré d'ailleurs. On lui a serré la main il y a quoi? C'était il y a 2 semaines. Nous lui avons serré la pince. Il était là en Belgique, donc Christopher Lloyd connaît la Belgique maintenant. C'était la 2e fois qu'il venait, puisqu'il était venu à un festival du film fantastique il y a 4 ans. D'accord, on se retrouve dans quelques minutes pour parler maintenant vraiment très précisément de cette soirée qui se déroule le 26. Oui, hein. Le 23. Le 23, voilà, j'ai déjà. Première erreur. Voilà, première erreur. La deuxième va être fatale. Hein. Alors, dans le calme le plus total, dans la concentration la plus totale, le 23. Où? Alors, on vous attend donc extrêmement nombreux le vendredi 23 octobre. C'est au BEB, c'est le Brussels 7 Brewery. Ça se trouve rue de l'Aunois à Bruxelles. Ça se situe, en fait, c'est les anciennes brasseries Bellevue. Voilà. Alors, toutes les infos pour la Marty Welcome Party se trouvent soit sur Facebook en tapant Marty Welcome Party ou sur notre site internet. Marty Welcome Party Belgium Edition. Belgium Edition, évidemment. Et alors, sur notre site www.martywelcomeparty.be. Et alors, super important aussi, il faut rappeler qu'il y a un parking, qu'il y a des navettes avec le parking et qu'il y a des taxis qui sont prévus. Toute la nuit. Et ça coûte combien? Alors ça coûte 13 € pour l'instant en pré-vente et sur place le jour même ce sera 18 €. C'est normal, hein, Goldo. Tout à fait. C'est normal. Évidemment.
Est-ce qu'il faut payer des droits quand on fait des soirées comme ça à, je sais pas, aux éditeurs, aux producteurs du film? C'est sympa que tu poses la question parce que nous, ça nous permet de remercier Universal qui a accueilli notre projet à bras ouverts. Ils ont été super emballés, ils ont été super sympas. Donc de ce côté-là, ça a été, bon, évidemment, on doit payer la SABAM comme tout le monde. Bien sûr, évidemment. Voilà, mais sinon, rien de... Voilà. Non, au niveau du film, on a la liberté de pouvoir utiliser... Et franchement, moi, j'ai envie de dire aux gens, regardez des films Universal parce que c'est vraiment des gens sympas et ils sont vraiment ouverts par rapport aux fans et tout ça. C'est vraiment... En même temps, vous faites un super boulot. Hein. Vous faites la promo d'un film Universal. On va pas en plus vous embêter quand même, non? Oui, franchement. Hein, après tout. Enfin, 40 ans plus tard, on fait enfin la promo de leur film. Ben voilà, quoi. Et que personne connaît en plus. Voilà. Et donc, le 23 octobre, si jamais vous trouvez un déguisement d'Einstein, je me balade dans la soirée avec Einstein, qui est le chien de Doc. Eh bien, alors je prends l'engagement. Le chien vous a marqué, vous. Hein. Ah oui, ça, c'est... Alors moi, je prends l'engagement. On va trouver un déguisement de chien et tu seras là. Et je le mets. D'accord. Eh bien, merci d'être venu. Merci, Goldo. Vous revenez évidemment vendredi prochain avec d'autres sujets, d'autres thèmes, toujours dans ce monde rétro geek qui nous surprend chaque fois. Ah oui, ça va être autre chose. Parce qu'on se dit, ai-je bien tout compris? Un petit peu, quand même. Un petit peu, quand même. Hein. Ouais. Bon week-end. À vous aussi. À la semaine prochaine. Oui. Et puis le 23, donc, n'oubliez pas cette fête. Voilà. J'irai juste après la fête à Marty. Voilà, la fête à Marty. Et vous serez déguisé en quoi, vous? En chien. Évidemment, maintenant c'est promis, il y aura un déguisement. À bientôt, merci. Ciao. Salut. Chiche, je vais. Mais pas un peu trop chaud non plus. Tu as dit je viens. Oui, non, mais je viens. C'est un chien de ça, je peux te dire. Avec l'ouvre-boîte, je vais directement lancer toutes les